Bonjour, mes semblables. Mes semblables, nous sommes semblables. La religion, ça a bien été inventé par l'être humain. Ça nous est pas tombé du ciel. C'est pas quand nous étions préhistoriques dans la grotte, au moment où il fallait sortir pour aller chasser, pour pouvoir nourrir toute sa tribu blottie au fond de la grotte, transie de froid, c'est pas là que nous nous sommes dit « Oh, attends, avant d'aller chasser, il faut que je prie. Allah, permets-moi d'attraper des bisons futés. » Ou Jésus-Christ. Jésus-Christ bénit ce jour de chasse, qu'il soit fructueux. Non, on est d'accord. L'esprit universel, intelligent, cosmique, a fait son expérience en même temps que nous. Il a créé des dinosaures. Peut-être s'est-il aperçu qu'il avait commis, cet esprit cosmique, une erreur, tant bien que mal. Il a rectifié le tir avec une météorite ou autre. Et les êtres humains qui sont arrivés sur la Terre, qui étaient d'abord des bactéries, ensuite des poissons, je schématise, ensuite des mammifères, ensuite des homo sapiens, les premiers êtres humains, on va dire, je schématise. Ça existe ça dans le Coran ou ils sont passés tout de suite à Mohammed? Ils font référence quand même à tout ce que l'univers a créé. Dieu, ce qu'il appelle Dieu, l'intelligence artificielle, cosmique, cosmique. Ils le savent au moins que nous étions préhistoriques, que nous étions des singes et que nous avons inventé la religion pour nous rassurer, pour nous aider à continuer, pour nous sentir plus forts, pour nous réconforter, pour nous donner du courage. C'est humain, c'est humain. Mais maintenant, à l'âge, à l'époque, à l'heure de la physique quantique, des ordinateurs quantiques et de l'intelligence artificielle, il faut faire une mise à jour. Il faut réaliser de manière collective, générale, mondiale, que ce n'est plus valable. Et pour toutes les religions, et à mon humble avis, il serait préférable de les interdire, toutes, même le christianisme. Quand Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça n'a pas de sens sur le plan quantique. Les particules élémentaires originelles ne s'abandonnent pas elles-mêmes. Nous sommes en contact constant avec nos particules élémentaires originelles qui constituent tout l'univers, que certains appellent Dieu. Il y a une énergie intelligente qui circule à travers toutes ces particules qui nous constituent, qui font leur expérience à travers nous. Nous sommes donc Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça, l'intelligence universelle, cosmique, le royaume céleste, le royaume de l'esprit, que nous pourrions appeler, allez, on peut faire honneur à certaines religions quand même, elles ont du bon. Nous pouvons appeler notre nouvelle Jérusalem Néapolis, en référence à mon nom de famille. Éventuellement Néapolis, et nous cesserions de dire Jérusalem, parce que
Jérusalem nous fait du tort à tous. À tous. Avant, ça nous a aidés. Auparavant, ça nous a aidés. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc., l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme. Maintenant, ça nous fait du tort. Dans l'état actuel des choses, ça nous fait du tort. Nous pouvons faire une mise à jour avec tout ça. Vous comprenez bien que Moïse, Moussa pour les musulmans, vous comprenez très bien que lui, étant architecte, il a construit des pyramides avant de se réfugier dans le désert avec les Hébreux. Quand il s'est retrouvé avec tous ces ignorants qui vénéraient les veaux d'or, entre autres, il s'est dit comment je vais faire, il y en a des milliers, comment je vais faire pour les contenir, pour les maintenir, pour les emmener d'un point A à un point B, pour faire en sorte que tout le monde s'entende, que les choses se passent bien. Il s'est servi de ses connaissances qu'il a acquises en Égypte. Le mec, il était instruit, c'était un Hébreu. Mais avant d'être Hébreu, il était Égyptien. Si vous connaissez l'histoire, moi, vous faites l'effort de lire, moi je sais pas, c'est quoi ce Coran? Et ça parle d'Abraham, ça parle de Moïse, je sais pas comment vous les appelez en arabe, Moïse, Issa pour Jésus. Et vous n'avez pas la même histoire que les Hébreux. Et votre histoire dans le Coran, elle est différente. Vous avez tous les personnages du judaïsme, des Juifs, mais votre histoire, elle ne correspond pas aux Juifs. La Torah, ça existait avant le Coran. Hein. Donc, vous avez pris des choses, des histoires, des personnages du judaïsme, des Hébreux, des Juifs, et vous n'avez pas cherché, vous dites pas, mais quand même, ça existe, le judaïsme, ça existe depuis, je ne sais pas, 4000 ans, 5000 ans. Voilà. Le christianisme, 2025 ans, puisqu'on part de Jésus, l'an 0, 2025 ans. Mais le Coran, l'islam, ça existe depuis, si je me trompe pas, 1400 ans. Donc c'est venu après les Hébreux, après les chrétiens, c'est venu après tout le monde. Et ça reprend des personnages du christianisme et du judaïsme. Donc automatiquement, le Coran a été picoré dans le christianisme comme le christianisme a été picoré dans le judaïsme. Mais les chrétiens, ça, ils le savent. Judéo-chrétiens, nous avons donné une continuité au judaïsme. Les chrétiens, nous avons donné une continuité. Nous avons créé avec Jésus-Christ un schisme, une fracture. On s'est dit, Jésus, en l'occurrence, qui, à mon humble avis, était un autiste, qui avait le syndrome du savant, qu'il a développé dans la spiritualité. Ce mec, en qui j'ai beaucoup de respect, pour cause, il fait partie de nos extensions. Nous sommes lui et il est nous. Comme Mohammed, comme Abraham, comme Moïse, comme David, comme Shiva. Sauf que Shiva, Brahma et Vishnu sont des figures imaginaires, sont des entités imaginaires. Vous imaginez bien Shiva qui se dispute avec son fils, qui lui coupe la tête et qui lui greffe une tête d'éléphant à la place. Vous imaginez bien que c'est une histoire, un conte de fées, on va dire, mais qui relate des situations de la vie de tous les jours, qui peuvent être interprétées selon la psychanalyse, la psychologie, voire même chez les Grecs de l'Antiquité, des phénomènes
de la vie de tous les jours, exprimées de manière différente, souvent selon des histoires pour enfants ou pour adultes, pour que ce soit plus accessible à tous, surtout il y a 1400, 2025 ou 4000 ou 5000 ou 6000 ans. Il faut se dire qu'à cette époque-là, il devait avoir une sacrée couche d'ignorance. La note est déjà bien épaisse. J'imagine celle d'il y a 4000 et 5000 ans, quand nous étions même à l'époque dans les grottes. Car c'est toujours nos particules élémentaires originelles qui circulaient dans l'univers, sous formes différentes, sous différentes formes. Mais le nombre d'atomes, de particules élémentaires originelles, est toujours le même. Il se recycle, il se transforme. C'était donc nous dans les grottes, c'était donc nous en tant que dinosaures, c'est nous en tant que pierres, que plantes, qu'animaux, végétaux, minéraux. Nous sommes le tout, nous sommes tous interconnectés. Toutes nos particules élémentaires sont toutes interconnectées. Donc maintenant, il faut faire une mise à jour avec ça. Et il serait, à mon humble avis, censé d'interdire, c'est un mot un peu violent, cesser de continuer à prier quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous, en l'occurrence. Car nous sommes cette intelligence universelle. Nous sommes, pour ceux qui l'appellent comme ça, nous sommes ce Dieu. Donc, à nous de nous mettre au travail, car nous faisons nous-mêmes notre expérience à travers les époques, les civilisations. Quand on a tous pris conscience de cela, il faut, à ce moment-là, stopper toutes ces religions qui nous font du mal, qui nous séparent, qui nous divisent. Mais même les associations, même les clubs, même les Illuminati, même les Templiers, même les francs-maçons, même les gays. Pour en revenir toujours aux gays, nous pouvons garder le mot homo, et supprimer sexuel. On voit bien que dans l'homosexualité, le problème, c'est la sexualité, autant que chez les hétéros. Qu'avons-nous fait de notre sexualité? Au lieu d'en faire un acte d'amour qui crée la vie, nous en avons fait un film pornographique, même plus que pornographique, masochiste, pervers, malsain, que ce soit pour les homosexuels ou pour les hétérosexuels. Donc, nous pouvons très bien être homo sans sexualité et transformer cette émotion, ce sentiment, cette entité en amitié. Il n'est pas nécessaire de consommer. Et pour les hétéros, il suffirait aussi de recadrer leur sexualité pour en faire quelque chose de plus sacré. Et tout rentrerait dans l'ordre dans les relations entre hommes et femmes. Nous chercherions plus celle ou celui qui est le plus sensuel, sexuel, pornographique, vicieux, masochiste, pervers, mais celle ou celui qui a le plus de qualité et de vertu, ce qui est plus logique. Mais pour en finir, sachons que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous identiques sur le plan quantique et nous avons donc tous les mêmes intérêts, il serait logique de tous nous associer, de nous regrouper sur le plan international et de travailler ensemble pour organiser notre nouvelle société
qui, toujours pareil, selon la logique quantique, il serait préférable d'organiser une société gratuite pour tout le monde, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chacun. Et tous les gouvernements du monde devraient s'y atteler. Certes, on a envie de dire, on n'a pas envie de s'associer avec Poutine, surtout quand il a des amis comme Bachar al-Assad, Kadyrov, le guide suprême iranien. Comment un guide suprême iranien, un guide spirituel, peut avoir une Kalachnikov à ses côtés? Ça n'a pas de sens. C'est comme Mohammed, le guide spirituel, qui égorge, qui fait la guerre et qui viole et qui est pédophile. Réfléchissez un peu. Même Jésus n'a pas respecté sa propre vie en sachant qu'il allait mourir. C'est un suicide. Ce n'est pas un bon exemple à donner à nos enfants. Il est les marchands du temple. Nous sommes les marchands du temple. Nous sommes les musulmans. Nous sommes les juifs. Nous sommes les chrétiens. Nous sommes tout. S'il avait été réellement Dieu, il aurait eu conscience de ce que nous étions, même à cette époque-là. Et il aurait agi différemment comme nous devons agir différemment aujourd'hui. Nous devons tous nous associer, même si nous n'avons pas envie d'avoir comme associé Bachar al-Assad, Poutine, Kadyrov, le guide suprême iranien, et Xi Jinping et tous les communistes, voire les capitalistes américains ou les dictateurs africains. Nous devons mettre notre fierté dans la poche et les mettre tous au pied du mur en disant « Vous nous manipulez comme toutes ces institutions religieuses, ces associations, ces sectes et ces clubs, on en a marre. Nous sommes fatigués. Nous voulons travailler tous ensemble. Nous proposons un programme politique sain qui nous ressemble, du moins à qui nous voulons ressembler. C'est une logique. Les parents, les enfants et le Saint-Esprit, et non pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Englobons tout ce qui est nécessaire pour être équilibré. Des parents sains d'esprit, des enfants, et un code moral et social basé sur le principe de bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale. Proposons ça au monde, à tous les chefs d'État, s'ils ne veulent pas, en ayant un tel projet, aussi pur, aussi sain, aussi bénéfique pour tous, si nous en avons l'intention et la volonté. Mais si nous sommes tous persuadés et décidés de l'organiser, ceux qui sont réticents seront vraiment considérés comme nos ennemis, comme des gens, des personnages, des particules élémentaires, néfastes, dangereuses pour nous, ceux qui ont une bonne conscience, un esprit sain, équilibré, et qui veulent le bien pour toute notre famille, l'humanité, notre famille de particules élémentaires originelles, et que nous sommes prêts, que nous avons la motivation de tout partager selon des méthodes spécifiques et personnalisées qui existent déjà. Un parc immobilier que nous pouvons mettre à la disposition de toute l'humanité gratuitement, ça existe déjà. Ça peut être pareil pour un parc virtuel ou pas, pour les vêtements, des transports en commun en tout genre, qui respectent l'environnement, mis gratuitement
selon des méthodes spécifiques, mis gratuitement à la disposition de toute l'humanité, et tous les hébergements et la nourriture selon des programmes nutritionnistes, de nutritionnistes aidés par l'intelligence artificielle en fonction de nos goûts, de nos morphologies, de nos activités, de notre état de santé, tout serait archivé et nous pourrions travailler avec la Chine qui est très en avance dans ce secteur d'activité. Et nous n'aurions plus peur d'être surveillés et de fournir toutes nos informations, même les plus intimes. Car nous savons qu'avec un tel projet, un tel principe sociétal, il n'est plus question de s'enrichir économiquement, mais le but serait de fournir à chaque citoyen du monde les outils nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir gratuitement dans l'intérêt général mondial. Et pour les personnes réticentes, il serait justifié de les recycler par la méthode la plus douce possible, qui est sûrement l'euthanasie. Nous nous endormirions paisiblement et nous serions recyclés dans un monde meilleur, celui que nous aurons organisé, gratuit pour tout le monde, dans les meilleures conditions, selon les meilleures méthodes, avec les meilleurs outils, pour le bien-être de tous, l'épanouissement de tous, et peu importe tes rêves, que tu veuilles vivre comme un Robinson Crusoe dans la forêt, soit, tout serait organisé gratuitement pour que tu puisses vivre cette expérience. Si tu veux ne rien faire, tout sera organisé pour que tu puisses vivre cette expérience de la fainéantise, voir où ça peut te conduire. Mais je peux te dire que ça va te mener à l'asile psychiatrique. Ça, c'est certain. Crois-moi. Car nous sommes créateurs de naissance. Notre essence est créatrice comme notre univers. Nous sommes particules de l'univers, créatrices qui avons tout créé. Nous sommes les créateurs de toutes choses. Et nous faisons notre expérience en même temps que cette énergie céleste qui nous habite, qui nous compose, qui nous traverse et qui a tout créé. Nous sommes cette énergie céleste que nous pouvons appeler la Néapolis, le royaume de l'Esprit Saint. Saint parce que nous le créons saint selon nos propres critères. Réfléchissez-y, mes semblables. Nous sommes tous responsables. Agissons pour notre bien à tous. Au travail, mes enfants, car tout n'est pas à rejeter dans toutes les religions. Il suffit juste de mettre une mise à jour et de transformer nos institutions religieuses, associations, sectes, clubs en tout genre, d'y faire une mise à jour et d'organiser notre nouveau monde, car nous sommes nos propres anges, nos propres archanges. Nous sommes tout, nous sommes Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Au travail, mes enfants, au travail.